Bonjour tout le monde, donc voilà une petite vidéo qui va vous présenter un jeu que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Edge of Towers. C'est un jeu qui sort en juillet 2018 chez Devil Pig, hein, donc si la date est déjà passée, n'hésitez pas à vous précipiter dessus parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est un jeu de Guillaume Mazoyer, c'est quelqu'un que j'avais rencontré à l'Ulinor en fait, lorsqu'il était en train de présenter son prototype. Et j'avais écrit un article dessus, voilà, je trouve ce jeu très sympa et à l'heure d'aujourd'hui, voilà, je l'ai enfin entre les mains. Le résultat final qui est vraiment superbe comme vous allez pouvoir voir. Alors c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs, donc j'avoue que moi je n'ai pas testé le mode solo, parce que je préfère les jeux de société ensemble. Voilà, donc je vais juste vous parler du mode compétitif. C'est à partir de 14 ans, et ça a une durée d'environ 60 minutes, hein, suivant comment ça se passe pendant le jeu. Alors, pour la petite histoire, en fait, ce sont des peuples, hein, donc comme par exemple ici, un peuple, voilà. Donc chaque joueur va avoir un peuple à jouer, comme ceci, voilà, qui ont creusé en fait dans la montagne d'Illyria pour récupérer des cristaux, hein, qui est leur source à peu près d'énergie, on va dire, en quelque sorte. Voilà, donc ils ont tellement creusé en fait qu'ils ont réveillé des monstres, donc qui vont venir attaquer leur royaume, hein, donc ça c'est le plateau royaume en fait, jusqu'à leur cité. Donc ils vont venir de la montagne comme ceci, ils vont descendre le chemin et puis ils vont essayer d'attaquer la cité. Donc on aura chacun en fait des monstres comme ceci à installer sur son plateau. Donc là ils ne sont pas encore installés, mais je vais vous expliquer un peu comment on prépare le jeu. Donc le but du jeu étant d'éliminer un maximum de monstres pour ne pas perdre des gardiens. Donc les gardiens en fait c'est représenté sur notre plateau joueur à l'aide de ce petit cube ici, place ici. Donc on a 15 gardiens. Et en éliminant si possible le boss. Donc le boss en fait c'est ce gros jeton là, ici. Voilà, il est un peu plus gros que les autres comme vous pouvez voir. Voilà, ça c'est le boss. Et lui, il sera un peu plus difficile à tuer puisqu'il faut lui infliger 15 points de dégâts. Hein, donc les dégâts seront marqués sur ce plateau. Alors pour l'installation, pour le matériel, hein, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Chaque joueur va prendre un plateau de peuple comme ceci. Il va se munir de 6 cristaux qui vont servir à payer les actions, en fait, certaines actions. Il place un cube pour marquer combien il a de gardiens, donc dans la case 15, comme j'avais dit. Deux grandes croix comme ceci qui vont lui servir à indiquer les actions qu'il aura fait pendant son tour. On prend ensuite chacun un royaume, une tuile royaume comme ceci, sur laquelle on installe la cité. Donc en fait, la cité, en fait, on a toute une pile comme ça, mais on la reconnaît puisqu'il y a une ville dessinée dessus. Voilà, on installe la cité au bout du chemin. Le reste des tuiles, ce sont des chemins en fait, comme ceci. Voilà, c'est mélangé au départ, hein, donc on mélange tout et on place ça face cachée, comme ceci. Voilà. Au niveau des monstres, on aura chacun un set de monstres, hein, composé de 4 gobelins, 3 araignées et 3 trolls, et un boss. Donc il faudra les placer dans ce sens-ci, et non pas dans l'autre sens. Comme vous pouvez voir, il y a une petite bande grise dans l'autre sens, qui correspondent à leurs blessures, en fait. Hein, c'est pour montrer qu'un monstre est blessé. Hein, sachant que la plupart des monstres, il faudra les toucher 2 fois pour les tuer. Donc une fois pour les blesser, la seconde fois, ils vont mourir. Voilà, donc la préparation, en fait, on mélange sans trop regarder. On en prend 2 qu'on place directement ici. On place la tuile boss juste au-dessus. Et ensuite, on mélange au hasard le reste des monstres. Hop, voilà. Qu'on place par-dessus. Voilà, ce qui doit donner ceci. Voilà, pour tous les joueurs. On a une petite pile prête à sortir pour vous attaquer, à sortir de la montagne pour vous attaquer. Voilà, donc ça c'est le matériel individuel. On a également une carte d'aide, voilà, qui est recto verso, hein, qui explique toutes les phases du jeu. Et les tours de défense, voilà. Donc les tours de défense, justement, j'y arrive. On les place en tas ici. C'est pas un matériel par joueur, parce que les tours jaunes, rouges et bleus, en fait, ont des couleurs différentes. C'est parce qu'elles vont pouvoir attaquer les monstres de la couleur correspondante, en fait. Voilà. On a également chacun une carte quête, comme ceci. Voilà, donc carte quête. Voilà, donc ça apporte un bonus au départ. On verra après. En parlant des cartes quête, il va falloir préparer un set de cartes de quête tirées d'une pioche qu'on va préparer ici comme ça. On en tire 3 qu'on aligne. Alors il faut qu'il n'y ait pas 2 fois la même carte. Hein. Si ça arrive, on est défaussé 3 cartes et on refait un tirage de 3. Voilà, donc, et puis quand la pile est épuisée, bien sûr, on la remélange et on en remet.
Voilà, parmi les cartes quêtes, il faudra ajouter ces petites tuiles qui sont des chemins supplémentaires qu'on pourra ajouter grâce à une carte en fait qui est ici justement, hein, qui est la carte rallongée qui permet de piocher 2 tuiles et de les rajouter. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, on met la tuile boss ici. Donc c'est en fait pour montrer quand on va attaquer le jeton noir les dégâts qu'on mettra sur notre boss. Et on a chacun une petite croix à placer à côté. Et chaque fois qu'on met un dégât, eh bien, on déplace sa petite croix ici, le long, pour montrer combien on a fait de dégâts, sachant que pour tuer le boss, il faudra 15 coups. Et enfin, on place, alors je dis enfin, il y a encore une chose après, on place ensuite 4 tuiles objectifs ici, hein, c'est-à-dire si elles sont réalisées, ben, ces tuiles objectifs vous apporteront des bonus de points en fin de partie. Hein, donc pour les décrire tout de suite, ici on en a une qui est une course, c'est-à-dire le premier à réussir, c'est pour ça qu'on a un petit drapeau, à construire 3 tours jaunes, en fait, va gagner 2 points, et en plus, vous voyez, une petite tour sur des roues, il pourra en déplacer une. Voilà. Ici, le joueur qui a le plus de tours rouges, à la fin de la partie, d'où le petit sablier, gagne 3 points. Ici, en fin de partie, chaque paire de cristaux rapporte 1 point. Et enfin, ici, en fin de partie, chaque créature capturée rapporte 1 point. Et il y en a d'autres dans la boîte, hein, bien sûr, ce qui permet de faire des variantes de jeu au niveau des objectifs. Bon, vous ne savez pas encore pourquoi je parle de tours, etc., mais ça va venir. Vous avez également ici le plateau des événements, donc pour l'instant, des imprévus plutôt, on va dire, puisque c'est écrit comme ceci. Le plateau des imprévus, c'est-à-dire ça sera un événement au début de chaque tour, ou pas, on verra pourquoi je dis ou pas. Voilà, donc ce qu'on a également à faire, c'est placer, choisir un premier joueur qui va prendre la tuile premier joueur, donc elle est gigantesque en fait, hein, mais c'est bien le pion premier joueur en fait. Hein. Et lui, il va en fait planifier les phases pour tous les joueurs, c'est-à-dire qu'on va jouer chaque tour en 4 phases. D'accord. Et ensuite, quand il a terminé la 4e phase, on passe le plateau au joueur suivant, puis au joueur suivant, puis au joueur suivant. La partie, quand est-ce que ça va prendre fin? C'est très simple. En fait, dès qu'un joueur aura perdu son 15e gardien, c'est-à-dire lorsque son cube de gardien sera ici, on termine la phase en cours, c'est la phase de nuit en fait, on verra. Voilà. Donc tous les joueurs terminent la phase de nuit, et la partie prend fin. Et on compte les points. Ou alors si quelqu'un a tué son boss, enfin a infligé donc son 15e dégât à un boss, c'est-à-dire que sa petite croix est arrivée ici, voilà. Ça veut dire également que c'est la fin de la partie, on termine aussi la phase de nuit, hein, et puis voilà, on termine la phase d'aube en fait, et puis la partie prendra fin. Voilà. Donc ça, c'est les conditions de fin de partie. Comment se passe un tour de jeu? C'est assez simple en fait. Il y a 4 phases. Donc la première phase, c'est la phase de crépuscule. C'est la phase événement, tout simplement. Donc durant la phase événement, on va revenir sur ce plateau-là. S'il y a déjà un événement ici, en fait, on va le placer là, il va prendre effet pour le tour en cours. Donc par exemple ici, il y aura cet événement-là. Durant le prochain jour, chaque joueur aura une seule action à la place de 2. Voilà. Donc ça c'est un événement, et pour le tout début de la partie, en fait, on le place ici, et il ne se passe rien tout au départ, mais ça prendra effet au second tour, si vous me suivez. Hein, c'est-à-dire qu'au second tour, en fait, on mettra cette carte-là, ici, elle prend effet, pour le tour en cours. Donc au second tour, en fait, chacun ne pourra faire qu'une seule action. Ce qu'on a également aussi dans le tas, voilà, tiens, ça tombe bien, j'allais chercher. Donc, mais on a aussi des choses, il se passe rien, c'est-à-dire c'est des événements où il se passe rien. Donc on est tranquille, on va pas subir des choses. Parfois il y a des trucs positifs quand même, mais généralement c'est des trucs vaches. Hein. Donc il se passe rien, et en fait cette quantité, ce mixage entre cartes il se passe rien et cartes événements va permettre de, comment dire, de fixer un niveau de difficulté au jeu. C'est-à-dire plus le jeu, on veut le rendre facile, plus on va mettre de cartes, il ne se passe rien, et moins de cartes événements. Hein, et plus on veut rendre le jeu difficile, moins il y aura de cartes, il ne se passe rien, plus il y aura de cartes événements. Donc tout ça, c'est expliqué au début de la règle, au moment de l'installation. Hein, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà. Donc on fait la phase événement. Donc ici, je retourne donc ma première carte comme ceci, et pour le prochain tour, ça prendra effet. Quand la phase événement est terminée, on passe à la phase de nuit, tout simplement. Donc la phase de nuit, en fait, on va déplacer les monstres qui se trouvent sur le chemin vers la cité. Donc au début, bien entendu, il n'y en a aucun. Hein, donc il ne se passe rien. Mais s'il y en avait, donc je vais en mettre un pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Voilà.
les bestiaux vont se déplacer. Donc chaque bestiole, on commence par le premier en remontant le chemin, se déplace du chiffre indiqué sur sa tuile ici. Donc normalement un gobelin se déplace de 1, mais on verra qu'il y a une petite particularité, c'est pour ça qu'il y a un petit symbole. Celui-là se déplacerait de 3, donc par exemple l'araignée ferait 1, 2, 3. Voilà, donc ici tout va bien, elle n'est pas encore rentrée dans la cité. Pour les gobelins, pour les trolls, bah, c'est 2, tout simplement. Et pour le boss, ça sera 2 également, voire 3, on verra pour comment. Les gobelins, la particularité, c'est que s'il est tout seul, effectivement, il se déplace de 1 case. Donc s'il sort tout seul, il se déplace de 1. En revanche, au début du tour, au moment de les déplacer, on va regarder combien il y a de gobelins. Et chaque gobelin, en fait, on les additionne. Donc ici, il y en a 2. Chaque gobelin va se déplacer de 2 cases. Donc ici, il fera 1, 2. Et là, il attaque ma cité. Et lui, bien sûr, fait aussi 1, 2. Alors justement, ça me permet d'expliquer ce qui se passe lorsque un monstre rentre dans une cité. Eh bien, il va rester ici, tout simplement, puisqu'il n'a pas été capturé. Hein, il a réussi à rentrer et mettre des dégâts chez vous. Et il va mettre un dégât, puisque c'est un gobelin. Donc, c'est ici où je vais reculer mon cube de un gardien, puisque je vais perdre un gardien. Si ça avait été l'araignée, bien entendu, il mettrait 3 dégâts et je perdrais 3 crans ici. Alors, je peux vous dire que c'est assez difficile de les canaliser tous. Hein. C'est possible, mais pas facile d'empêcher les monstres de rentrer chez vous. On verra comment, puisqu'on pourra rallonger en fait notre chemin. Voilà, donc une fois qu'on a déplacé les monstres, hein, on doit en faire sortir de nouveau à chaque tour. Donc ici, par exemple, le gobelin sort. Enfin, le troll sort d'abord, donc il fait 1, 2, donc il vient qu'ici. Voilà, et le gobelin, ben lui, comme on avait 2 au départ, il ferait 1, 2 aussi. Et au prochain tour, les gobelins se déplaceraient de 3 cases, donc, puisque maintenant il y en a 3. Je ne sais pas si vous me suivez. Le boss, lui, il ne sort jamais accompagné d'un monstre. C'est-à-dire si vous vous retrouvez à en sortir 2 comme ça, en fait, vous sortez que celui-là. Et si vous commencez par le boss, vous ne sortez que le boss et vous vous occupez pas des autres. Voilà. Donc il sort jamais accompagné. Voilà comment ça marche. Hop, je vais laisser un petit peu les bestiaux, comme ça vous verrez après ce qui se passe quand on fera des tirs. Donc là, je récapitule pour la phase de nuit, on fait avancer tous les monstres et on en sort de nouveau, le boss sort tout seul. Voilà, et s'il y en a qui rentrent chez vous pour attaquer, on subit les dégâts sur nos gardiens. Donc tout le monde fait ça simultanément en fait. Hein. Ensuite, on passe en phase de tir. Donc la phase de tir, c'est l'aube. À l'aube, en fait, toutes nos tours qui ont été construites, donc ici c'est pas le cas puisque j'en ai pas, au début bien sûr j'en ai pas, mais les tours vont tirer sur les monstres. Donc justement, ça me permet de vous expliquer un peu comment fonctionnent les tours. Je vous expliquerai comment on les construit après. Donc je vais faire volontairement ceci. Voilà, chaque tour en fait est construite comme ceci. Et on verra que plus tard, on pourra les améliorer, mais c'est une action supplémentaire qui sera donnée grâce à des cartes. Donc les tours, en fait, lorsqu'elles tirent, elles ne tirent qu'une seule fois. Une seule fois, j'ai bien dit, et elles tirent autour d'elles, comme ceci. Voilà, donc la bleue, en fait, elle va tirer qu'une seule fois, et la rouge va tirer qu'une seule fois. Les rouges tirent sur les monstres rouges, les bleus sur les monstres bleus, et si vous suivez, eh bien les jaunes vont tirer sur les monstres jaunes, c'est-à-dire les araignées. Voilà, donc les tours, lorsqu'elles tirent, là je choisis, donc forcément je vais prendre peut-être celui qui est plus proche de moi. Elle va tirer ici, et j'afflige un dégât, et je retourne le pion, donc la créature est blessée. Voilà. Si j'avais eu une deuxième tour rouge ici, comme ceci, il aurait été plus intelligent en fait, peut-être, de tirer sur celui-là avec les 2 tours, car je lui fais un dégât et un deuxième dégât, je le tue direct. Et du coup, celui-là avancera moins vite, puisque comme je vous ai dit, on additionne au départ. Donc il va venir ici, au lieu d'aller là-bas direct. Et au prochain tour, je pourrais tirer sur lui. Et oui, il y a des calculs à faire quand même, comme ça, des placements de tours à bien paramétrer. Le bleu, donc la tour bleue ici, peut tirer sur le monstre bleu. Donc je vais remettre comme c'était, voilà. La tour bleue va tirer sur le monstre bleu, donc en tirant sur le monstre bleu, c'est pareil, elle lui inflige un dégât. Et les monstres bleus, en fait, ne se laissent pas faire, ils sont pas contents. Donc ils mettent un grand coup de tête, les trolls, dans la tour bleue, et ils viennent détruire la structure, à chaque fois. On verra qu'on peut faire une protection sur la tour bleue pour éviter ça. En revanche, s'il avait été tué du premier coup, donc si par exemple j'avais eu ici 2 tours bleues, hop, voilà, donc si je le tue du premier coup, la tour, en fait, ici, tire, celle-ci tire, donc il lui affiche direct 2 dégâts, on le tue. Et lorsqu'un monstre est tué, on le met ici, ça devient un monstre, enfin, il n'est pas tué, en fait, il est capturé. Et oui, on est gentil avec les monstres dans ce jeu-là. Voilà, on fait pas de mal aux méchants. Voilà, donc c'est
entre autres, l'un des objectifs demande d'avoir un maximum ici de monstres capturés. Voilà, donc ça c'est la phase de l'aube, et ensuite on va passer à la phase de... Alors j'ai oublié le boss quand même. Je vais quand même expliquer le boss parce que c'est assez particulier. Alors le boss, chaque fois que toutes les tours peuvent tirer dessus déjà. Donc ces 2 tours pourraient tirer dessus et lui afflige 2 dégâts. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, pour les dégâts du boss, c'est ici que ça se passe. Donc je passe à 1 et 2 dégâts. Pourquoi j'explique le boss? Parce que lui, en fait, il est un peu particulier. Déjà, lorsque vous lisez une carte où il est écrit monstre, le boss n'est pas considéré comme un monstre. Il ne faut pas confondre monstre et créature. Créatures, ce sont le boss et les monstres. Voilà, donc ça n'a rien à voir. En fait, si vous voyez un truc qui parle de monstre, lui, il n'a rien à voir. Voilà, donc si vous avez une carte par exemple qui dit vous reculez tous les monstres, et bien le boss ne recule pas puisque c'est pas un monstre. Bref, lorsque vous infligez le 3e dégât au boss, en fait, il a une petite particularité, c'est que sa tuile va être retournée. Là, c'est ici, donc là, il va commencer un peu à s'exciter en fait, et il va non pas se déplacer de 2, mais de 3 après, et bien entendu, chaque fois qu'il attaquera ici, il va vous infliger des dégâts. Pourquoi? Parce que lorsqu'il rentre dans votre cité, il inflige des dégâts, donc admettons que c'est à lui de bouger, il a 3 on va dire, hein, comme ceci, il fait 1, 2, puis 3, il est déjà dedans. Là, il m'inflige en fait 3 dégâts tout de suite. Et la grosse blague, c'est comme il est encore vivant, eh bien, il ressort, et au prochain, il va repartir là à nouveau au prochain tour, et il me remet encore 3 dégâts, etc. Jusqu'à ce que j'ai réussi à le flinguer. Autant vous dire que il faut mettre pas mal de tours à l'arrivée, parce que sinon vous allez le laisser rentrer trop facilement et faire mettre la partie en fin très rapidement. Voilà, donc il faut vraiment prévoir son arrivée à lui. Voilà. Donc je crois que j'ai tout expliqué au niveau des monstres. On va donc arriver à la phase de jour, et c'est là où en fait chaque joueur va faire 2 actions. Alors chaque joueur fait d'abord une action, puis après chaque joueur fait une deuxième action, en commençant bien sûr par celui qui possède la tuile. Alors les actions ici, elles sont décrites ici, mais vous les avez toujours, tout ça, enfin les phases vous les avez ici, et les actions sont assez simples parce que l'iconographie est assez bien expliquée. Alors il faut savoir que la première, la deuxième action ou la troisième action, comme vous pouvez voir, permet de jouer une carte de sa main, et ce sont les fameuses cartes quêtes que vous avez en main. Vous en avez une en main au départ et vous pourrez en prendre d'autres. Il n'y a que la 4e action qui est un peu particulière, où on ne pourra pas jouer de carte quête juste après. Alors je dis bien après, parce qu'on fait toujours l'action d'abord et la carte quête après. Alors les actions sont assez simples, on peut construire une tour. Voilà, donc c'est comme ça qu'on construit une tour. Il faut payer 2 cristaux à la banque. Hop. Et on saisit la tour de la couleur qu'on désire, dans la pioche, qui en reste bien sûr, et on la construit ici dans un emplacement adapté. Alors ça peut être là, ça peut être ici, voilà, excusez-moi, je bouge beaucoup, mais j'aime bien faire suivre. Voilà, ça peut, dès qu'il y a en fait un boudron qui est constitué, on peut la mettre où on veut. Ça peut être ici par exemple, là. Là j'en ai pas, vous voyez, je peux pas. Voilà, donc je peux le mettre ici, je peux mettre ma tour ici. Sachant que la tour, sauf particularité, ne bougera plus. Donc elle restera sur place, mais on verra qu'il y a des cartes qui permettent parfois de les déplacer. Ou d'envoler chez les adversaires. Et oui, parce que c'est un jeu qui est assez vache aussi. Voilà, donc ça c'est la première action, et en plus de cela, je peux jouer une carte quête. Donc par exemple, cette carte quête, durant la prochaine hop, si vous capturez au moins un monstre, donc ça ne concerne pas le boss, piochez 2 cartes quête. Ça veut dire que si je joue ça, à la prochaine aube, en capturant un monstre, c'est-à-dire en lui infligeant le 2e dégât, en fait, ben je peux prendre 2 cartes quête qui sont dans la pioche là-bas. Ou voilà, et la plupart des cartes c'est ça, vous pouvez aussi regagner des cristaux parce que vous en aurez besoin pour faire des actions. Hein, sachant qu'il y a certaines cartes comme celle-ci qui permettent d'en gagner 2, ce qui était quand même intéressant. Voire 3 même. Hein. Elles sont rares. Quoi dire d'autre? Non, bah l'action suivante. Donc l'action suivante ici, c'est rallonger son chemin. Donc c'est pareil, il faut payer 2 cristaux pour pouvoir le faire. Et on pioche les 3 premières, les 3 premières tuiles ici de sa réserve qu'on va ajouter à son royaume. Alors, il y a une méthode très précise à suivre, c'est-à-dire on ne pioche pas les 3 tuiles et on les place comme on veut. On retire sa cité, on pioche une tuile et on la place là où elle était. Donc ici, j'ai pas le choix, c'est forcément ça. Et je replace ma cité. Ici, je ne peux pas faire ça parce qu'il n'y aurait pas d'accès. Je suis obligé de garder un accès à ma cité. Je bouge ma cité, j'en repioche une. Voilà, j'ai ça. Et là, bah, je le rajoute comme ceci, si j'ai envie. Je peux le remettre comme ceci. Voilà, je peux mettre comme ceci.
Voilà, donc si je décide de partir là, voilà, je mets ma cité là. Peut-être que j'aurai envie de refaire un tour par ici, parce que si je mets une tour ici, elle va tirer sur les 4 cases, donc je vais pouvoir tirer un peu plus souvent. Mais attention à ne pas créer des raccourcis, parce que ça peut arriver. Donc faut faire très attention. Hein, donc on verra que si par exemple j'ai un chemin qui me permet de passer d'un endroit à un autre rapidement, les monstres, là, ils vont pas chercher à compenser. En gros, si j'avais mis ça, et puis ça comme ceci, et que mon chemin involontairement repart, on va dire que c'est comme ceci, voilà. Alors je les retourne, hein, je suis désolé. Je fais ça, et que j'ai osé mettre ma cité comme ceci, voilà, voilà par exemple, en espérant tirer une tuile ici pour que les monstres viennent ici, et que je me suis amené à tirer une tuile qui ne me convient pas du tout. Alors, il faudrait que je trouve, voilà, je suis amené à tirer ce truc là, hein, ce qui serait une grossière erreur. Voilà, donc je suis comme ça, voilà. Et là, les monstres, ben, en fait, ils vont pas faire le tour comme ceci, hein. Ils vont passer direct comme ça. Voilà, donc bon, c'est une petite parenthèse, mais c'est nécessaire de la dire. Donc bon, faut quand même faire plus ou moins attention de ne pas créer un raccourci. Parfois, on le fait involontairement. Donc en général, on les met loin les unes des autres, mais du coup, ben, les tours, elles font moins de dégâts en fait. Elles tirent sur moins de cibles en fait, hein, si vous me suivez. Voilà. Donc ici, je remets une troisième, hein, voilà. Donc ça, c'est mon action. Donc c'est de prendre 3 tuiles. Alors je pourrais mettre comme ceci. Voilà, hein, et puis je pourrais continuer par ici pour éviter que... Voilà, et puis alors attention de ne pas revenir ici, parce que je peux justement créer un raccourci. Voilà, donc ça c'est la deuxième action, et je peux toujours jouer une carte quête. La troisième action est assez simple, en fait, je peux activer une des cartes ici de la pioche. Alors je dis bien activer parce que vous n'allez pas la prendre en main, donc par exemple, je pourrais dire, tiens, je vais activer celle-ci. Donc allongez votre chemin avec les 2 premières tuiles de la pile rallongie s'il reste des tuiles rallongies. Donc justement, les tuiles rallongies, c'est ce que j'avais mis au départ à côté, ici, voilà, c'est ça. Et je pourrais encore rallonger mon chemin ici. Voilà, hop, avec des tuiles rallongies. Et là, vous vous rendez compte, bien sûr, que les monstres vont faire un certain... Enfin, ils vont mettre un certain temps quand même à venir, hein, parce que là, si j'ai bien rallongé mon chemin au départ, ça me laisse le temps, un peu plus de temps pour réagir et construire des tours. Voilà. On a ici, par exemple, payer un cristal pour améliorer une de vos tours. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, si j'active cette carte-là, je paye un cristal. Et je peux améliorer une tour comme ceci. Voilà. Donc, les tours améliorées, qu'est-ce qu'elles font? Ben, on va enchaîner tout de suite là-dessus. C'est expliqué aussi grâce à carte TED, c'est de l'autre côté. Donc les tours jaunes améliorées ralentissent les monstres en fait. Donc le déplacement d'un monstre, donc c'est toujours pas le boss hein, bien sûr, de n'importe quelle couleur est stoppé dans une case adjacente. C'est-à-dire que si ici je dois sortir, on va dire le troll par exemple, sur une tour jaune améliorée, hop, voilà, le troll, pouf, et je dis là, bah, j'utilise son effet, et je ralentis le troll ici et il s'arrête. Voilà. Et là, je ne suis pas obligé de tenir en plus en compte de la couleur. Hein, c'est ce qui est expliqué dans l'aide. Les tours rouges améliorées, elles sont super sympas, elles sont super puissantes parce qu'elles affichent tout simplement 2 dégâts. Alors soit à une cible ou à des cibles différentes. Hein, donc ce qui est très pratique, par exemple ici, si le troll veut nous tapasser, tu peux tirer 2 fois direct et le capturer. Bam. Voilà. Donc ça c'est bien. Et enfin on a l'aura de protection. Donc l'aura de protection, c'est la tour bleue améliorée. Alors je vous disais tout à l'heure qu'un troll, lorsqu'il se fait tirer dessus, en fait, il va se défendre déjà, il va attaquer. Donc en attaquant ici, il attaquera en fait directement l'amélioration. En plus de cela, cette tour-là va protéger toutes les tours qui lui sont adjacentes. C'est-à-dire, si pour une raison X ou Y, cette tour-là serait attaquée, eh bien je peux dire non, c'est elle qui protège, et c'est là que j'enlève l'amélioration. C'est en fait l'amélioration qui va subir. Donc les tours bleues, c'est assez sympa pour essayer de les garder plus longtemps possible sur le terrain, puisque en fait on perd l'amélioration avant de perdre la tour. En général, on parle de structure en fait dans le jeu. Vous allez voir sur la carte, sur certaines cartes et dans la règle, le bas de la tour c'est la structure. Voilà. Que dire quoi d'autre? En fait, on a aussi des cartes quêtes, hein, c'est parce que là j'en ai pas, qui permettent de faire des vacheries à des autres joueurs. Donc en voilà une par exemple. Donc choisissez un joueur, placez un marqueur blindé sur un monstre sur ce chemin, et du coup le monstre il a
plus fort d'un truc, voler 2 cristaux aux joueurs, donc vous voyez, on peut faire quand même des trucs. On a surtout des héros alloués, ici, donc ça veut dire que si je veux utiliser cette carte, eh bien il va falloir que je paye en fait le héros, enfin le royaume à qui appartient ce héros. Et ce dessin-là correspond à un autre joueur, donc si moi je suis lui et que j'utilise cette carte-là, eh bien il va falloir que je paye ici un cristal au joueur qui possède ce plateau-là. Vous voyez, c'est le même bonhomme. Voilà, et pour s'en rappeler, en fait, on a le petit symbole cristal ici. Voilà. Donc il faut, voilà, alors, donc c'est très pratique souvent les héros alloués, mais parfois il faut payer l'adversaire. Là c'est pareil, on veut un autre. Voilà. Donc à voir si c'est intéressant d'utiliser. Alors bien entendu, si vous êtes le propriétaire du héros, forcément vous ne payez pas. L'action, donc là j'avais parlé de l'action d'activer, et bien sûr quand la carte est activée, on la défausse et on en retire une autre de la pioche. Et enfin la dernière action, qui est très simple, c'est de compléter sa main avec des cartes quêtes. Donc en fait on pioche 2 cartes quêtes là-bas dans la pioche, et qu'on garde en main, qu'on pourra jouer, je vous dis, à la fin d'une de ces actions ici. Voilà, et c'est la seule fois où on ne peut pas jouer une carte quête juste derrière. Donc chacun fait une première action, hein. Donc moi par exemple j'avais allongé mon chemin, voilà, et puis après je fais une deuxième action qui me permet de prendre une carte quête. Voilà, et le tour est terminé, donc je passe ça à mon joueur à gauche, et voilà, et qui va commencer le nouveau tour. Donc ici, on arrive à la phase de crépuscule, donc on enclenche ça, ça veut dire que là on pourra faire qu'une seule action, donc maintenant cette carte-là vous parle, et au prochain tour, c'est-à-dire au 3e tour, il ne se passera rien. Voilà. Et ensuite, chaque joueur fait l'action de nuit, c'est-à-dire fait avancer ses monstres et en sort de nouveau. L'action de l'aube, en fait, toutes les tours vont tirer. Et l'action de jour, où chacun va faire 2 actions. Voilà, enfin la phase de jour où chacun va faire 2 actions. Excusez-moi pour la terminologie, je me suis trompé. Donc on continue ainsi jusqu'à ce qu'un joueur, comme je vous ai dit, ait infligé 15 points de vie à son boss, ou qu'un joueur a perdu son 15e gardien. On termine la phase en cours et ensuite on va compter les points. Alors les points c'est assez simple, donc tous les monstres qu'on a capturés, ça vaut que dalle. Ça permet juste de ne pas perdre des gardiens, quelque part. Donc en fait ça protège vos points. Pourquoi? Parce que tous les gardiens qui vous resteront en fin de partie, ce sont des points. Donc ici, dans le cas ici, je gagnerai 12 points si je suis encore là en fin de partie. D'accord? Si j'ajoute à ça les points de dégâts que j'aurais mis à mon boss, donc ici par exemple si j'étais là, j'aurais 6, donc ça me ferait 12 et 6, 18 points. Et si par exemple j'ai rempli cette condition là, d'avoir construit 3 tours jaunes en premier, j'aurais 2 points supplémentaires, et puis s'il me reste des cristaux, ici il m'en resterait 2. Cette tuile là me rapporterait, donc ça c'est valable pour tout le monde, me rapporterait 1 point de victoire. Voilà. Les monstres capturés, alors je vous dis qu'ils ne rapportent rien, mais sauf justement dans le cas de cet objectif-là, où justement c'est 1 point de victoire par monstre capturé. Mais si cette tuile-là n'est pas présente, il ne rapporte rien. Et si j'étais le joueur qui avait construit le plus de tours rouges ici, eh bien je gagnerais 3 points supplémentaires. J'additionne tous ces points-là, et si c'est moi qui en a le plus, eh bien ma foi c'est moi le gagnant, tout simplement. En cas d'égalité, sauf erreur de ma part, je crois que c'est celui qui a le plus de cristal sur son plateau. Hein, voilà, donc il me semble que c'est ça, mais bon, ça je vous laisserai vérifier puisque j'ai pas envie de le voir maintenant. J'ai rarement vu une égalité, hein, donc voilà. Donc c'est un jeu très très sympathique, et comme vous pouvez voir, le matériel est tout simplement énorme, de très bonne qualité, très très bien illustré. Moi je trouve que c'est super joli. Voilà, donc ça vous fait des grands plateaux. Alors il faut un peu de place quand même pour pouvoir construire tout ça. Hein, donc il ne faut pas jouer sur une tablette d'avion forcément. Quoi dire d'autre? Oui, c'est le matos, c'est bien, bon là c'est de la carte standard, hein, donc je dirais du 300 grammes hein, quand même. Et puis ici, vous voyez tout le matériel ici, et c'est du blackboard, donc c'est fait pour durer en fait. Hein. Non, pardon, les tuiles là non, mais tout ce qui est monstre par exemple, voilà, c'est du blackboard, là on le voit bien. Voilà, même ça, blackboard. Voilà, donc c'est du beau matos hein, quand même, hein, parce que voilà, c'est fait de manière quand même assez jolie. Même les tours, hein, donc c'est du plastique, hein, c'est pas de la résine. Mais ça, je vous dis que là à la fin ça vous donne quelque chose de vraiment super joli à voir quoi. Voilà. Hop. Donc ça s'appelait donc Edge of Towers. C'est chez Devil Pix, ça sort en juillet 2018. Voilà, un jeu de Guillaume Mazoyer que je salue au passage. Merci à vous. Ciao.